4 ans après la mort de Moussa Thiam, le procès d'Oumar Doumbia s'ouvre devant la cour d'assises de Bamako. C'était un grand jour parce que c'était le jour de la justice. Et j'ai confiance en la justice malienne. Et ça, j'ai pu vous dire que les autres familles des victimes aussi avaient le même sentiment que moi. Ils ont eu tous confiance en la justice malienne. Pour ce qui apparaissait comme le procès le plus attendu du pays à l'époque, la mobilisation était totale. L'affaire Oumar Doumbia a été connue du grand public. Donc ça a suscité de l'engouement. Ces jours-là, la salle était pleine. Chacun voulait entendre la version des faits du tueur en série. Au procès, tout le monde était là. Tout le quartier était là. Tout Bagadadji était là. Dans le box des accusés, Oumar Doumbia est bel et bien présent. J'ai rencontré l'assassin à la barre. On m'a appelé comme témoin. Après, ils ont appelé Omar. Il était à 0 mètre de moi. J'aurais voulu ne plus jamais être à côté de lui, mais il était à 0 mètre de moi, on était là. L'audience démarre, mais à la surprise générale, Oumar Doumbia revient sur ses déclarations aux policiers. Il se dit désormais innocent. À la barre, Oumar n'a pas reconnu les faits. Il est resté sur sa position en niant tout. Il n'a rien dit à la cour. Il n'a fait que nier les faits qu'ils sont reprochés. Il a dit qu'il n'est pas le tueur de ces victimes-là. Venir regarder l'assassin de son fils, mentir et nier toujours, et nier encore. Le commissaire Haïdara ne comprend pas le motif de ce revirement face à la cour. Quand il était en garde à vue au commissariat, Omar a tout reconnu. Il a reconnu les cinq cas. Mais si lors de l'assise, qu'il nie les faits, je pense que peut-être qu'il a été conseillé, je ne sais pas par qui. Mais de toutes les façons, les PV sont là, c'est pas caché, c'est des faits concrets, quoi. C'est lui-même qui a dit. Mais face à ces dénégations, les preuves, mais aussi les témoignages s'accumulent. Il y avait 5 témoins à ces procès qui s'étaient constitués partie civile. Tous ces témoins ont témoigné que Oumar Doumbia a pris de l'argent avec eux pour pouvoir envoyer leurs enfants en Europe. Donc, ils ont chargé l'accusé. Dans son réquisitoire, le procureur de la République demande la peine capitale. Il n'avait aucune matière sérieuse pour se défendre. Tu pourras remuer ciel et terre. Tu ne trouveras pas d'argument pour te sauver, pour sauver ta tête. Les faits sont têtus, les faits sont têtus, les faits sont têtus. Et les faits sont là. Les preuves sont là. Les témoignages sont là. Après une journée de débat, le tribunal se retire pour délibérer. Mais au bout de quelques minutes, la sentence tombe. Oumar Doumbia a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. La Cour l'a condamné à la peine de mort. Et c'était la délivrance. Cette sentence-là fut notre délivrance.